Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez utiliser l'éclairage sur Eevee. Sachez que avec des lampes qui sont données par défaut, si vous l'utilisez une seule fois, vous n'allez pas obtenir quelque chose de bon. Donc déjà, je tiens à signaler que les couleurs noires que vous voyez sur le sol, en fait, c'est dû à une faible résolution de la carte d'ombre. Donc la carte d'ombre, vous allez venir simplement sur le rendu ici et vous allez venir dans Shadow, et si vous utilisez le soleil, vous pouvez augmenter la résolution de la carte. Donc c'est comme une image, quand la résolution de l'image est faible, vous allez avoir une image qui sera floue. Donc c'est la même chose c'est la même chose aussi sur Eevee. Si vous avez une faible résolution de la lumière, des ombres, vous allez avoir des choses qui sera domptées comme ça, comme vous le voyez. Et si vous venez vous augmenter la résolution ici, ça sera de plus en plus net. Mais attention, au fur et à mesure que vous allez augmenter ces valeurs ici, au fur et à mesure que ça va consommer en mémoire RAM. Donc c'est comme lorsqu'on utilise le compositing. Si vous utilisez une image de haute résolution, le compositing va vraiment mettre du temps à calculer ou simplement à faire le résultat de ce que vous voulez. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ici vous pouvez augmenter la résolution des lampes, de ce type de lampes qui sont là. Donc si vous voyez, de ce type de lampes, sauf le soleil. Le soleil a une carte séparée de ces trois lampes. Donc vous pouvez régler ici. Donc par exemple là, si je descends à 256, vous voyez bien que la carte a bien changé par rapport que lorsque nous sommes bien à 1000. Donc faites très attention à ça. Donc ça, c'était juste une petite explication. Donc dans cette vidéo, nous allons faire cet éclairage sur Eevee. Comme vous le voyez, c'est plutôt très simple. Il n'y a pas de choses trop difficiles à comprendre. On va pas modéliser ce rendu, mais on va voir directement sur l'éclairage. Donc j'aimerais vous montrer, euh, si j'enlève ici, vous allez voir l'éclairage qui est en temps normal que j'aurais dû obtenir sur Eevee. C'est cet éclairage qui est là. On n'a pas de rebondissement de la lumière, donc vous voyez bien que tout est noir, tout est sombre, malgré j'ai la lumière de type soleil et aussi le ciel. Alors pour cela, je vais ouvrir un projet ici. Donc je vais pas l'enregistrer. Donc là, nous sommes sur le projet, donc le même projet, mais j'ai supprimé toutes les lampes qui étaient sur la scène. Du coup, on a un rendu qui n'a pas de lampe. Donc, si je viens en mode matériaux, vous allez voir que j'ai les matériaux qui sont déjà créés, j'ai tout est déjà fait. C'est juste que ça manque d'éclairage. Donc, si vous venez ici, vous allez voir que on n'a rien, on n'a pas d'éclairage, on n'a que seulement notre rendu. Donc nous, l'objectif, donc vous devrez déjà avoir l'idée déjà en tête que de quel type d'éclairage vous allez utiliser. Donc par exemple moi, puisque je veux reproduire le soleil, alors en premier lieu, je vais d'abord ajouter ici le soleil. Donc ça sera la lampe principale, donc la lumière principale de ma scène ici. Je vais venir ici et je vais augmenter un peu comme ça. Donc pour cela, je vais créer une collection afin d'éviter que mes objets, en fait, je vais même prendre ça jusqu'ici et je vais mettre ça dans une collection afin d'éviter que mes objets puissent se mélanger. Je vais prendre et je vais cacher. Je vais créer encore une collection qui va prendre tous les objets de ma scène. Donc comme ça, et mettre à l'intérieur ici. Donc là, j'ai mes lampes, ça va créer, mes lampes vont être créées ici. Je vais bien maintenant les gérer. Donc comme je parlais, on a ajouté le soleil ici. Donc je vais faire une petite rotation RZ. Donc là, je pense que j'ai pas touché le soleil. Donc je vais faire RZ pour faire tourner un peu le soleil comme ça. Ok. Donc là, une fois que on a fait, vous allez venir ici, vous allez augmenter l'intensité du soleil. Donc je vais mettre à 5, mais vous pouvez aller loin encore. Donc je vais mettre à 10, bon, même 25, ça pose pas un problème.
Donc là, j'ai mis le soleil. Vous constatez bien que vraiment ça commence à prendre un peu de l'allure, mais il y a toujours des choses qu'on doit ajouter, telles que l'ombre. Donc une fois que vous allez ajouter votre lampe principale, vous devriez impérativement aller diminuer la colorimétrie des ombres. Ça veut dire quoi? Que ici, on a des ombres qui sont de couleur noire, donc très sombre. On doit l'éclairer, on doit le rendre un peu plus clair. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici, vous allez utiliser le ciel parce que c'est le ciel qui va permettre de éliminer, de diminuer le fait que les ombres soient assombries. Donc, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur Color et vous allez prendre Sky Texture. Donc là, vous allez se retrouver vraiment avec beaucoup de la lumière ici. Donc ici, sur vous, je sais pas, ici la valeur va être à 1. Donc si vous ajoutez, la valeur d'ici va être à 1. Donc du coup, vous allez diminuer ça à 0.2. Donc diminuer un tout petit peu, pas trop beaucoup. Donc là, vraiment, on voit qu'on perd plus, on n'a pas perdu les couleurs. Et là, on sent qu'il y a des choses qui manquent parce que la couleur des fleurs, vous remarquez bien que c'est noir. Ici, c'est noir, c'est pas joli. Et c'est là où je vais vous montrer comment vous pouvez faire l'éclairage sur Eevee. Donc, la deuxième des choses, une fois que vous avez créé le soleil, vous allez créer une collection, vous allez mettre votre soleil à l'intérieur afin que ça puisse pas se mélanger et vous allez cacher ça. Nous allons venir ici, on va enlever le ciel, donc on veut avoir une scène qui est totalement noire et là nous allons commencer à travailler la lumière objet par objet. C'est ça que vous allez faire sur Eevee. Si vous voulez bien avoir de l'éclairage sur Eevee, travaillez objet par objet. Je dirais pas objet par objet, mais selon leur rapprochement. Donc moi, la première des choses, je vais d'abord créer une lampe. Je vais pas je vais enlever l'idée du fait que j'ai le soleil. Je vais enlever cette idée. Je vais travailler objet par objet. Donc, je vais commencer par cet objet qui est là. Je vais commencer à l'éclairer. Donc, pour cela, vous allez ajouter une lampe de type point. Donc, cette lampe-là va vous servir de faire les rebondissements de la lumière. Donc, c'est ça que vous allez l'utiliser le plus souvent. Donc là, je pense que j'ai Y, donc j'ai X pour voir ça. OK. Donc, un peu ici. Et là, ce que je veux faire ici, sur la lampe, je vais augmenter sa valeur à 500. Comme ça. Et je vais diminuer, diminuer un peu l'intensité. Ce que vous allez faire ici, c'est de venir sur la distance ici. Vous allez mettre la distance peut-être un peu plus à 1. Bon, on va augmenter progressivement, mais il ne faut pas que ça aille loin, cette lampe, parce que ça va affecter d'autres objets. Donc, on vient ici. Vous allez venir sur le rayon. Vous pouvez augmenter pour... en fait, le rayon va permettre de rendre vraiment flou les bordures de la lampe. Donc, j'espère que vous comprenez bien de quoi je parle. Je vais diminuer le rayon afin que ça puisse pas aller loin et descendre ici. Ok. Donc, je vais augmenter l'intensité comme ça. Donc, une fois que je suis sûr que j'ai fait ceci, je peux faire Shift D. Bon, n'utilisez pas Shift D, mais utilisez Alt D pour que ces lampes puissent partager les mêmes paramètres. Donc, Alt D encore, Y. Je déplace, je viens mettre ici et je vais descendre un peu. Je vais leur descendre un peu. Donc, GZ un peu comme ça. Je vais essayer de diminuer un peu l'intensité de la lumière. Ok. Et maintenant, une fois que je les ai fait, vous faites encore Alt D avec les trois lampes. Donc, vous voyez bien, je fais Alt D et je vais venir mettre ça un peu plus en haut. Donc, ce qui veut dire que l'éclairage à l'intérieur, mais il y a aussi l'éclairage sur les bordures. Donc, c'est ce que j'ai simplement reproduit. Je vais prendre cette lampe qui est là. Je fais encore Alt D. Je viens placer ça un peu à côté pour avoir une lumière aussi ici. Donc un peu là, j'ai un peu ici. Et je vais prendre cette partie, je fais encore Alt D, je viens mettre un peu là pour diminuer la lumière. Donc un peu comme ça, et j'ai.
Donc là, j'ai fini avec cet objet qui est là. Vous pouvez voir comment c'est vraiment éclairé. Donc, c'est à vous de voir, pas de volume déjà. Donc, on n'a pas de volume pour nos lampes aussi déjà. Du spécular, vous pouvez laisser. Donc, on va diminuer un peu à la moitié. Euh, Comme ça, on veut, c'est seulement des rebondissements. Donc, vous pouvez mettre ici. Donc là, on a fini avec cet objet. On va prendre l'éclairage de tout ce qu'on vient de faire ici. Vous allez créer une collection et tout ce qui est là, avec Shift, vous pouvez sélectionner ici et mettre ça dans une collection. Donc là, on va fermer. En fait, ensuite, vous allez enlever cet éclairage et vous allez créer une autre collection. Ce que maintenant nous allons faire, c'est travailler maintenant au niveau de cet objet qui est là. Donc, vous allez ajouter le même type de lampe. Donc, vous allez cliquer sur cet objet qui est là, Shift S, et vous allez le ramener vers l'objet actif. Donc là, la lampe est là. Si vous ne le voyez pas, je vais sélectionner et faire GZ comme ça. Donc nous, ce que nous allons avoir ici, c'est d'éclairer des deux côtés. Donc on va venir un peu comme ça. Faire G ici. Je vais faire G. Je vais faire encore Alt D. Je vais mettre ici un peu à côté aussi. Et je vais revenir là. Je vais faire G et GY encore un peu comme ça. Et GX. Shift D, je mets ici en haut. Donc, je suis en train d'utiliser Alt D à chaque fois pour que ça soit en relation. Maintenant, ce que j'ai besoin de régler seulement, c'est l'intensité. Donc, je mets à 500. Et là, je me retrouve avec beaucoup d'intensité. Je peux diminuer ça sous forme de valeur de 0 à 1. Donc là, je suis en train de voir est-ce que mes lampes sont vraiment bien placées. Je pense que ça devait être à côté ici. Ok. Donc, je pense que je les ai déplacés pour rien. Donc, je vais le remettre ici. Je vais remettre ça là. Donc, ce que vous allez faire maintenant ici, c'est de diminuer la distance auquel la lumière est allée. Donc, vous venez dans compte ici et là, vous essayez de mettre 1 et vous augmentez progressivement comme ça. Donc, progressivement, ça, pas trop beaucoup. Donc, il y a une lampe qui manque parce que là, on a de l'ombre. Donc, on va diminuer ça comme ça. Ok. Donc, une fois que vous allez faire, vous allez créer un dégradé de la lumière. Donc, on va augmenter simplement comme ça. On va créer un dégradé. C'est à vous de voir à combien vous voulez aller. Donc, moi, je fais comme ça. Donc, une fois que j'ai fait, vous pouvez tester avec la lumière que vous avez eu avant. Donc, en utilisant les deux. Et vous pouvez fermer ça, les deux aussi. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons maintenant créer la diffusion créée par le sol parce que là, on est en train de faire les rebondissements que cet objet va faire, Il y a aussi le sol qu'on doit éclairer. Donc, vous allez éclairer vos lampes avec la même couleur de vos objets aussi. Donc, je vais venir ici créer une collection encore. Je vais venir ajouter encore d'autres lampes. Donc, je prends toujours même type de lampe. GZ. Moi, j'utilise des lampes de type Area. Ici, c'est pour des fenêtres, vous voyez un peu, pour des lumières qui entrent par la porte d'une maison. Donc, c'est un peu ça. Je vais faire GX ici. Et je vais faire GZ pour diminuer un peu la hauteur ici. Et je vais passer de l'autre côté ici. Un peu comme ça. Alt D, je passe ici. Je pense que ça, j'aurais dû le mettre un peu plus là. Donc GY, X d'ailleurs. Et GZ, je vais descendre ça encore. Alt D et X, je mets à côté. Donc la même chose aussi. Je vais déplacer les deux lampes, Alt D et Y. Je vais mettre ici aussi. Donc un peu là. Donc cette lampe qui est là. Donc je vais pas utiliser les raccourcis, je vais prendre ça et je vais commencer à déplacer ça avec les flèches. Comme ça sera plutôt simple. Ah ok, donc je pense que c'est ça qui est en train de me ralentir. Je vais cacher ça. Donc là, ça sera plutôt... ça va. Donc là, c'est devenu rapide.
Désolé si c'était un peu plus lent. Je ne vois plus mes lampes. D'accord, donc c'est là. Donc je vais déplacer ça. Voilà. Donc non, GY là et Shift D X comme ça. Shift D encore. Non, Alt D, je dirais. Je confonds un peu les raccourcis parfois. Comme ça. Et l'autre lampe qui est là. Alt D, Y, non, X, un peu ici. Donc là, j'ai mes lampes qui sont là. Vous voyez que j'ai 9 lampes au total. Et maintenant, ce que je vais faire ici, revenir là, prendre la couleur qui est là, prendre ça à partir du sol et je vais revenir là pour essayer de voir l'éclairage. Donc là, l'éclairage est faible, je mets à 500, on se retrouve avec beaucoup d'éclairage. Euh, Vous pouvez diminuer la distance comme d'habitude, diminuer la distance ici pour que ça puisse pas aller loin et essayer d'augmenter le rayon afin que ça puisse être un dégradé. Donc je vais augmenter ça à 1000 pour que ça puisse être encore très intense, même à 2000. Ok, donc là, on va faire comme ça et augmenter la distance, le rayon pour que ça puisse être en dégradé. Et la couleur, on va saturer ça afin que ça puisse ressembler vraiment à du bleu. Donc, ça, vous avez vu. Et maintenant, on va fermer ça. On va tester avec les autres lampes ici. Vous pouvez voir ici déjà qu'est-ce que ça donne. Alors, on va fermer nos lampes. Une fois qu'on a fini avec le sol, ce que nous allons maintenant travailler, c'est la lumière créée par la couleur des murs. Donc, ce que nous allons faire, c'est de prendre encore une lampe encore. Et là, vous allez monter comme ça. Donc, je vais faire G. Attention, il faudra que cette lumière soit proche de là où le soleil va frapper. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Et je vais décider que ma lumière va être ici. Je vais encore dire, ben, j'aurai encore une lumière. Donc là, la lumière là doit vraiment être proche de mur parce que ça va prendre la couleur de nos murs. Bon, ça déplace pas là. Bon, bref. Je vais... Mais c'est passé où là? Bon, je pense que c'est derrière ici. Bon, je vais venir ici, prendre ça et GX. Ok, ça s'est caché. Donc, je voyais plus ça ici. Donc, G, X pour déplacer un peu comme ça. Alors, je vais venir ici mettre une valeur de 500 aussi. De 500. Je vais revenir ici, prendre la couleur des murs ici et revenir ici. Et là, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater vous-même ici. Maintenant, nous allons créer encore une autre GX comme ça, quelque chose qui sera un peu là et GZ comme ça. Donc j'en ai trois. Vous allez venir ici. Bon, la distance, ça n'importe pas, c'est le rayon. Vous allez augmenter le rayon. Bon, on va aller à 1500. Comme ça, même vous pouvez aller à 5000. Ça pose pas un problème. Nous, donc là, on remarque bien que c'est vraiment le mur. Il y a une lampe qui manque là. Je ne vois pas ça. C'est là. La lampe, c'est là. Donc, je pense que cette lampe-là n'est pas affectée. Voilà pourquoi j'en ai que deux. Donc, je prends cette lampe ici. Bon, l'autre lampe est où? Donc, les deux là ne partagent pas les paramètres. Ouais, ça partage pas les paramètres. Donc, je prends ça, Alt D, X, je mets ici. Et Alt D, Y, je mets là, je mets G, je descends. Ici, je fais encore Alt D, Y, non, X, je mets ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est éviter ces réflexions-là. Donc, vous allez venir dans Specular, vous diminuez et là, vous n'allez plus avoir ces réflexions bizarres qui apparaissaient. Donc, j'espère que vous avez vu un peu comment je le fais. Donc, ça, je pouvais diminuer ça, comme ça, si je voulais, si je veux. Ces lampes-là, je vais prendre aussi ça. Je vais prendre bon, ça jusqu'ici.
je mets dans la collection, je ferme et je cache. Donc vous pouvez voir vos lampes ensemble, comme vous pouvez le voir ici que on a vraiment de la diffusion, comme vous le voyez. Maintenant, nous allons cacher toujours ces lampes. Ici, nous allons venir travailler à l'intérieur ici parce que la lumière qui est là a du mal à rentrer ici. Donc, pour ce faire, vous allez prendre, on va prendre toujours la même lampe. Donc ici, on va venir ici. Je vais faire Z un peu comme ça et X un peu comme ça. Donc, j'ai Z un peu plus en haut et j'ai X un peu plus là. Maintenant, je vais faire Alt D, Z, je descends ici. Je me déplace un peu vers X, comme ça. Alt D, X, donc Alt D à chaque fois. J'ai Z ici. Alt D, je mets en haut Z ici. Donc là, j'espère que vraiment, c'est pas vraiment proche des murs là. Donc, je vais déplacer un peu ici. Déplacer un peu de l'autre côté aussi. Donc, Y un peu là. Là aussi, je vais me déplacer. Et les autres lampes qui sont là, GY, je me déplace. Maintenant, la même chose ici. Vous allez venir ici encore prendre la lumière. Donc, on va revenir ici. Donc là, je pense que dans Light, ici, vous prenez ici la même couleur ici, vous revenez. Et là, vous allez mettre toujours une valeur de 5000. Donc 5000 ici. Donc là, on se retrouve vraiment avec beaucoup d'intensité de lumière. On va diminuer ça. Et là, voilà ce que nous obtenons. Augmentons le rayon afin que ça puisse être vraiment diffuse. Donc ici. Ça peut se diffuser, vous pouvez diminuer ici comme vous le voyez, mais je vais laisser ça. Alors vous allez venir ici régler la distance pour que ça puisse pas venir ici. Donc on va diminuer la distance ici, on va diminuer ça beaucoup. Ok, donc là on est sûr. Vous pouvez saturer encore la couleur comme ça, vous pouvez saturer ça. Et vous pouvez augmenter la diffusion afin que ça puisse pas être vraiment net. Donc on va augmenter un peu la distance comme ça. Je dirais c'est la distance, on va augmenter un peu comme ça. Alors là vous voyez un peu comment on a fait. Je vais créer encore une collection. Créer une collection, je prends ici jusqu'ici. Je mets à l'intérieur et je cache. Je pouvais vous faire voir toutes les lampes ici qu'on a eu à faire. Donc vous remarquez très bien, je constate que la lumière qui est là, qui est à l'intérieur qu'on vient de créer est faible. Donc on va augmenter ça pour que ça devienne aussi clair comme à l'intérieur. Ok, donc là on a le clairage comme on le voit ici. On va cacher ça. On va cacher. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est de clairer le clairage au niveau de l'arbre ici. Sinon, l'arbre n'aura pas de la diffusion de sa propre couleur. Donc, on va venir faire ici, ajouter une lampe et on clique sur notre fleur, je ne sais pas si l'arbre, Shift D, Select to Active et là, nous pouvons cliquer sur la lampe ici. On va simplement venir ici, prendre la couleur de notre... ici, on met et on revient. On met une valeur de 1000 comme ça. On va faire GX comme ça parce que c'est le soleil qui le crée. Donc on va pas mettre ok. Donc GZ un peu comme ça. Au niveau de la distance, ça puisse pas aller loin. Donc on va diminuer ça. Ça doit pas aller loin. Cette lumière là, ça doit pas aller loin. Et vous allez augmenter ici le rayon pour créer un dégradé de lumière. Donc on va aller à 5000 aussi pour simplement régler ça ici. Donc là, vous pouvez enlever cette couleur qui est là et faire comme ça. Ok, et on va augmenter un peu l'intensité, un peu comme ça. Et donc, je pense que on a fini. On va remettre maintenant les éclairages qu'on avait avant. Comme ça, comme ça.
Donc, on va enlever le soleil. Et donc, j'espère que vous, ça va vous plaire vraiment, comme vous le pouvez le voir ici. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir ici remettre le ciel qu'on avait, sinon on va se retrouver avec des ombres noires. Donc, on vient ici, on remet Sky Texture ici. Et là, on va venir voir la valeur. Ok, ça va pour la valeur. Donc là, j'espère que vous voyez très bien. Et là, ça change tout parce que je vais venir ici créer une collection pour ne pas manipuler chaque groupe de lampes à la main. Donc, je vais mettre dans la collection. Et ça aussi, je mets dans la collection. Donc là, si je cache, vous pouvez... donc, je pense que les lampes là ne s'est pas déplacées. Un peu comme ça, je prends et je mets ici. Ok, donc là, vous remarquez bien, là, cette collection là ne s'est pas déplacée. C'est très bizarre. Donc, je prends ma collection ici, je mets là. Et je peux fermer, tout comme je peux ouvrir, comme vous le voyez. Maintenant, nous allons remettre le soleil ici et là, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne ici au niveau du soleil. Mais il y a une chose que vous devriez vraiment régler qui est très importante, c'est de venir sur les shadows et de venir décocher. Si vous avez cast shadow ici, vous devriez impérativement le décocher. Donc là, vous allez avoir vraiment des lignes d'ombre ici, donc des lignes d'ombre ici, vous allez en avoir. Donc, si vous voulez encore aller plus loin pour la qualité, vous pouvez venir ici. Donc, je vais avancer, activer l'ambient occlusion, ce qui permettra d'avoir l'ombre au niveau d'ici. Donc, je vais cacher les lampes, ce qui permettra d'avoir l'ombre ici. Et vous pouvez activer un peu du bleu pour dire que c'est vraiment une journée qui est vraiment ensoleillée. Vous pouvez venir activer les réflexions. Donc, vous activez simplement ici, vous cochez. Maintenant, vous allez avoir un problème si vous n'avez pas vraiment la couleur. En fait, si le soleil ne traverse pas votre objet, vous allez cliquer sur votre objet qui est en transparence. Vous pouvez venir dans Setting ici. Et ici, vous devriez mettre Alpha H pour que la lumière puisse traverser. Sinon, ça ne va pas traverser. Moi, je vais venir ici, il y a une chose qu'on doit activer, c'est la réfraction. Donc, on va venir ici activer la réfraction. Et là, une fois qu'on a activé la réfraction, vous remarquez bien que le vitre a vraiment changé. Et là, lorsqu'on passe en haut ici, on pouvait voir même ce qui est derrière, comme vous le voyez. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous avez compris maintenant comment vous pouvez éclairer maintenant les objets avec Eevee. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Si vous voulez arrêter des pointillés, comme je parlais au début, il faudra augmenter ici la valeur ici, mais attention, puisque vous allez augmenter, puisque ça peut consommer en mémoire RAM. Alors, à la prochaine vidéo.